Eh bien, il y avait cette fille. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Vraiment? On s'est juste embrassé. Et ensuite? Et puis rien. Je l'ai arrêté. Attends, depuis quand Léonard est-il devenu un connard aussi insupportable? N'était-il pas censé être le gars sympa et raisonnable? Chaque sitcom a besoin d'un personnage auquel le public s'identifie, ancré dans la réalité. Quelqu'un capable de secouer la tête, incrédule, devant les pitreries de nos personnages caricaturaux, et auquel on peut s'identifier. Dans le cas de The Big Bang Theory, Leonard Hofstadter était notre homme, ou du moins, il était censé l'être. Au fil des années, le personnage de Léonard s'est progressivement détérioré, tandis que le reste de la distribution a pu évoluer pour devenir de véritables membres productifs de la société, entretenant des relations saines et solides. À la fin de la série, cependant, on pouvait dire que Léonard était tout aussi agaçant que Howard l'était lors de la première saison. Comment notre nerf discret est-il passé de favori des fans à source de frustration? Sérieusement? Tu demandes des conseils de carrière à une voyante? Bien joué, tu ne te moques pas d'elle. Nous avons beaucoup discuté de The Big Bang Theory sur cette chaîne. Nous avons parlé de tout, de l'évolution du personnage de Raj pour en faire une vraie personne au lieu d'un stéréotype, à l'arrivée de Bernadette qui a sauvé la série. The Big Bang Theory a réussi beaucoup de choses au cours de ces 12 années, mais elle en a aussi raté beaucoup. Et peut-être qu'aucun péché n'a été aussi grave que celui commis contre le personnage de Léonard. Lorsque The Big Bang Theory a explosé sur nos écrans pour la première fois en 2007, le personnage de Leonard Hofstadter, interprété par Johnny Galecki, est rapidement devenu une figure incontournable de la pop culture. Était-il geek? Absolument. Mal à l'aise socialement? Sans aucun doute. Peut-être un peu trop plaintif et dur envers lui-même? Oui, c'est vrai. Mais il restait un gars normal. Facile à comprendre, surtout face à son colocataire Sheldon et aux autres amis excentriques. Seul personnage avec une conscience sociale et de bonnes manières, Léonard permettait au public d'accéder plus aisément à un univers de marginaux. Il participait à des raids nocturnes sur World of Warcraft et arrivait quand même à saluer la jolie voisine. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins. Salut, 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 salut. Salut! Il a servi de point d'ancrage pour le reste de la distribution, en réprimandant leurs pires comportements, tout en luttant avec ses propres insécurités et en s'adonnant à des passe-temps peu conventionnels. Et cela le rendait attachant, pour les téléspectateurs comme pour la jolie voisine. Après plusieurs saisons mouvementées, Penny a finalement succombé au charme maladroit de Léonard. À la fin, ils se sont mariés et ont eu une famille. Existe-t-il meilleur couple dans le paradis des sitcoms que la blonde écervelée et le copain nerd? On dirait l'intrigue d'un conte de fées qui finit bien. Pourtant, si l'histoire de Léonard semble parfaite sur le papier, en réalité, c'était un cauchemar. À la fin de The Big Bang Theory en 2019, la plupart des personnages avaient beaucoup évolué sur le plan personnel et professionnel. Howard et Sheldon ont connu des évolutions particulièrement importantes. Howard, passant de ses tentatives pathétiques de séduction à devenir un mari aimant, un père et un astronaute accompli. Sheldon, autrefois isolé socialement, a finalement gagné un prix Nobel avec sa femme Amy. Ils ont fini par conquérir la femme de leur vie, mais leur vraie réussite est l'évolution de leur personnage. Ils sont devenus accomplis, non plus de simples caricatures de geeks. Ils ont tiré des leçons de leurs erreurs passées et ont travaillé sur leurs défauts les plus marqués pour s'améliorer. Et c'est grâce à ces progrès qu'ils ont connu le succès. Même Raj a fini par apprendre à parler aux femmes et à les respecter. Ce qui est drôle avec la vie, c'est que Parfois, quelque chose qu'on croit génial. Taise-toi. Mais qu'en est-il de Léonard? Il a commencé la série avec le plus de potentiel. Il ne pouvait que s'améliorer, non? Eh bien, non. Son personnage a en fait connu une chute spectaculaire assez rapidement. Oui, Léonard, j'ai des complexes. Contente? Non, pas contente. En réalité, Léonard a toujours été un peu imbu de lui-même et manipulateur, mais ses premières indiscrétions étaient pardonnées, car il restait le plus normal du groupe d'amis. Il pouvait encore apprendre de ses moments de faiblesse, pensions-nous. Dès la saison 2, Léonard a commencé à montrer son vrai visage lorsqu'il a donné exprès de mauvais conseils à Stuart, pour que son rendez-vous avec Penny soit un désastre. Ces conseils n'étaient pas mauvais, juste pas très utiles. Pour ce que ça vaut, ma mère dit que lorsque nous trompons pour un gain personnel, nous faisons pleurer Jésus. Mais au moins, il s'est senti un peu mal sur le moment. On ne peut pas en dire autant de Léonard à la fin de la série. Ce type de situation allait devenir la norme pour lui, son personnage régressant vers des zones sombres inimaginables lors des premières saisons. La meilleure chose à dire sur Léonard, c'est qu'à la fin de The Big Bang Theory, il avait gagné en confiance en lui. Cela tenait au fait qu'il ait enfin affronté ses problèmes avec sa mère, un arc narratif important pour la série. Cependant, le plus souvent, cette confiance en lui le pousse à dire et faire des choses carrément cruelles.
Et malheureusement, la dégradation de son personnage et de son comportement peut être assez clairement liée à sa relation avec Penny. À mesure que sa relation avec Penny se renforçait, Léonard adopta les défauts qu'il critiquait chez ses amis. Il a été méchant, manipulateur, irrespectueux, infidèle et géniard tout au long de cette période. Et quelque part, c'est logique. Si The Big Bang Theory avait été une comédie romantique de 90 minutes sortie en 2007, le film se serait terminé après le retour de Léonard du pôle Nord et le baiser de Penny. Mais c'est une sitcom longue. Les scénaristes ne pouvaient pas terminer l'intrigue quand les héros étaient ensemble. La relation, vont-ils ou non, entre Léonard et Penny a dominé les 2 premières saisons de Big Bang. Après l'officialisation de leur relation, les scénaristes ont dû trouver de nouvelles façons de rendre les personnages et leurs relations intéressants pour les téléspectateurs. Maintenant, l'une des méthodes éprouvées pour y parvenir est une rupture temporaire, ce que The Big Bang Theory nous a offert dans la saison 3 et qui a vraiment marqué un tournant pour le personnage de Léonard. Pendant notre relation, à quelle fréquence as-tu prétendu aimer des choses juste pour coucher avec moi? Tout le temps. C'est le genre de mentalité qu'on attendrait d'un personnage comme Howard, pas Léonard. Et même si votre premier réflexe pourrait être de rejeter ce moment en pensant qu'il est simplement amer à cause de la rupture, cet argument ne tient pas vraiment la route. Surtout parce que les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Dans la saison 4, Léonard entame une relation avec la sœur de Raj, Priya, malgré la demande explicite de son ami de rester loin d'elle. Et qu'est-ce que Léonard fait avec sa seconde chance en amour? Il la trompe. J'ai rencontré cette fille et je l'ai embrassée et je me sens vraiment mal à ce sujet, mais c'est fait. Ça n'arrivera plus jamais et je suis vraiment, vraiment désolé. Mais aussi frustrant que Léonard soit à regarder, ses actions ne sont pas de sa faute. Enfin, elles le sont, mais c'est vraiment la faute des scénaristes de l'avoir rendu aussi agaçant. Léonard ayant été conçu comme un personnage banal, il n'est pas étonnant qu'ils aient peiné à rendre son histoire intéressante. Il est presque impossible d'écrire une série centrée sur le faire-valoir une fois qu'il a atteint l'objectif qu'on lui avait fixé au départ. Regardez simplement les Ted Mosby et Jim Albert de ce monde. Tôt ou tard, ils vont soit se faire voler la vedette par des personnages plus divertissants, soit être transformés en versions antipathiques d'eux-mêmes pour servir des intrigues dramatiques éphémères. Dans How I Met Your Mother, Ted a été relégué pour que Barney devienne le personnage principal. Et dans The Office, Jim est devenu un employé d'entreprise sans âme qui rabaissait les réussites de sa femme et a failli ruiner son mariage. Et Léonard? Eh bien, il a souffert de ces 2 phénomènes regrettables. Il a été à la fois relégué au second plan pour laisser de la place aux intrigues des autres personnages, tout en voyant son propre personnage et sa relation détruits. Les scénaristes ont sans doute trouvé l'histoire personnelle du personnage ennuyeuse, et se sont demandé ce qui arriverait si un geek entamait une relation avec une femme qu'il jugeait inaccessible. Et la seule réponse qu'ils semblèrent trouver, c'était un ego démesuré, de la jalousie et de l'infidélité. Mais nous savons tous comment cela se termine. Après des saisons tumultueuses et de nombreux drames, Penny et Léonard se sont mariés après que Léonard a avoué avoir trompé Penny en fin de saison 8. Tu as déjà fait ça depuis notre mariage? Non, jamais. Dommage. Il a été infidèle à Penny tout comme il avait trompé Priya. Et pire encore, il a attendu d'être sur le point de se marier pour lui avouer la vérité. Cela, plus que tout, montrait que Léonard n'apprendrait jamais. Les scénaristes voulaient en faire un personnage imprévisible et peu fiable. Contrairement au reste de ses amis, Léonard n'allait jamais vraiment changer en bien. Au contraire, son personnage n'allait faire que se dégrader. Bien sûr, le mariage de Léonard et Penny a eu lieu au début de la 9e saison, ce qui a laissé aux spectateurs 4 saisons entières à regarder tourner en rond. Même dans les sitcoms, après le mariage, les couples ralentissent et quittent leurs appartements emblématiques pour des maisons individuelles. Ils deviennent plus centrés sur leur couple et moins sur leurs amis et leur vie sociale d'avant le mariage. Dès la 9e saison, l'atomisation dans The Big Bang Theory s'accentuait. Et le mariage de Léonard et Penny a aggravé la situation. Penny a réussi une nouvelle carrière, tandis que Léonard est resté stagnant, continuant ses remarques sarcastiques sur sa femme et ses amis. Il a cessé de faire de réels progrès significatifs dans sa carrière. Il est resté amer et bloqué, tandis que les autres évoluaient, car il avait déjà rempli le rôle pour lequel il avait été écrit. Même ses responsabilités les plus mineures lui avaient été retirées depuis longtemps. Bien qu'il ait autrefois été le collègue et le confident le plus proche de Sheldon, ses responsabilités ont été transférées à Amy lorsqu'elle est arrivée. À tel point qu'à la fin de la série, ce sont Sheldon et Amy qui remportent le prix Nobel et non Sheldon et Léonard. Raj est finalement devenu indépendant. Il n'avait donc plus besoin de Léonard comme soutien. Et Bernadette est devenue la médiatrice logique du groupe qui dénonçait les mauvais comportements et encourageait les garçons à sortir de leur coquille et à mûrir. Nous mangeons le
le dernier plat de sa mère et vous allez vous le jeter à la figure comme des enfants. Peu importe votre dispute, oubliez-la. Retourne là-bas, sois un bon ami pour Howard ou pas de dessert pour vous deux. Il n'y avait plus rien à faire pour un homme hétéro comme Léonard. Alors, ils l'ont fait devenir générateur de drame. Et le résultat, c'est que même si Léonard a obtenu tout ce qu'il voulait, il a aussi beaucoup régressé en termes de développement de personnages, devenant d'une certaine manière pire dans la saison 12 qu'il ne l'était dans la saison 1. Mais ce n'est que notre avis. Si vous en avez un différent, nous serions ravis de l'entendre. Dites-nous ce que vous pensez du personnage de Léonard dans les commentaires. Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Nerstalgic pour ne rien manquer de nos prochaines publications.